le prix Maréchal Louis Hubert Lyautey, créé en 1934, est destiné à récompenser un ouvrage traitant de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne ou de l'océan Indien. Le prix Maréchal Louis Hubert Lyautey est attribué à l'ouvrage Au fil de ma vie, suivi de Mohamed Salah Mzali, l'intellectuel et homme d'État de Eliès Jouini. Mohamed Salah Mzali, d'une famille de notaires provinciaux, après avoir obtenu sa thèse à Lyon sur l'économie politique de la Tunisie en 1921, entre dans le corps préfectoral tunisien, devient ministre, président du Conseil, puis est limogé à l'indépendance en 1956 par son cousin Habib Bourguiba. Les mémoires de cet honnête homme, grand voyageur érudit, nous fait connaître les divers aspects de la vie politique tunisienne sous le protectorat français. Et je vais donc appeler Eliès Jouini pour lui remettre le diplôme. Pardon. Je voudrais tout d'abord remercier évidemment l'Académie des sciences d'outre-mer de m'avoir sélectionné pour le prestigieux prix Maréchal Louis Hubert Lyautey. J'en suis extrêmement fier et honoré. Détail anecdotique, Mzali mentionne à 2 reprises le Maréchal Lyautey dans ses mémoires, notamment en tant que commissaire général de la Grande Exposition de Paris en 1931, nommant Mzali comme membre de l'un des jurys de cette exposition. Et en ce jour, il est également question de Lyautey et de jury. Quant à la Grande Exposition, elle nous a laissé le musée de l'histoire de l'immigration en héritage. Je voudrais également remercier mes éditeurs, Cérès Éditions et son directeur Séminif, dont la culture le dispute à la finesse d'analyse. L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, unité basée à Tunis et dépendante à la fois du CNRS et du ministère français des Affaires étrangères, et notamment Kmar Bendana, qui a accompagné la genèse de cet ouvrage et m'a fait l'amitié d'en rédiger la préface. Ainsi que Selma Mtati, dont les relectures rigoureuses et attentives et les suggestions judicieuses ont été plus que précieuses. L'Académie des sciences, des lettres et des arts, enfin, installée dans le palais du Dernier Bey à Carthage, lieu que le personnage central de mon ouvrage fréquentera pendant près de 20 ans. À Beit el-Hakma, puisque tel est le nom de cette académie, je voudrais remercier tout particulièrement son président, le professeur Ben Ramdan, qui a accueilli cet ouvrage, ainsi que le colloque de 2 jours qui a été organisé il y a 1 an à l'occasion de sa sortie en librairie et dont les actes devraient être publiés sous peu. Et j'ai une pensée toute particulière pour la professeure Mounira Chapoutot Remadi, alors chef du département des sciences humaines de l'Académie, qui n'est plus parmi nous et qui a soutenu ce projet avec toute l'énergie qui était la sienne. Je voudrais remercier les petits-enfants de Mohamed Salah Mzali qui ont généreusement partagé avec moi souvenirs parfois douloureux, images et documents d'archives. Je voudrais remercier enfin ma famille, mon épouse et mes 2 fils, dont j'ai rebattu les oreilles avec Mohamed Salah Mzali pendant les 4 années au cours desquelles s'est construit cet ouvrage, et même au-delà, car on ne sort jamais complètement indemne d'une plongée dans le passé et de l'exploration de la vérité d'un personnage. Mzali avait inscrit en épigraphe de sa thèse cette citation de Gustave Le Bon: « Respecter les traditions est une condition d'existence pour un peuple, savoir s'en dégager lentement, une condition de progrès. » Ce livre est celui de la permanence des liens et du dépassement des contingences. Et n'était-ce pas un clin d'œil du destin que de recevoir le message m'annonçant le prix que vous avez bien voulu me décerner le jour même du 40e anniversaire du décès de Mohamed Salah Mzali. Car ce livre est un livre écrit à 2 mains et à près de 50 ans d'intervalle,
La première partie est constituée des mémoires de Mzali, intellectuel, polygraphe et homme d'État tunisien, dernier grand vizir avant la négociation des accords d'autonomie interne et premier président du Conseil de l'histoire de la Tunisie. Elles ont été publiées en 1972 et ont été rééditées dans une version annotée et complétée d'une riche iconographie dans le cadre de l'ouvrage que vous avez bien voulu primer. La seconde partie est une relecture de la trajectoire de Mzali et de l'époque à laquelle il a vécu, et notamment cette première moitié du XXe siècle tunisien, caractérisée par une effervescence sociale, culturelle et politique. Ce XXe siècle qui voit la fin d'une classe sociale spécifique, le Makhzen, dont Mohamed Salah Mzali a peut-être incarné la dernière tentative de se régénérer. Il se présente quant à lui dans ses mémoires comme un témoin de son temps, un témoin de bonne foi, faisant écho au « Ceci est un livre de bonne foi qui ouvre les essais de Montaigne ». C'est cette volonté de bonne foi qui m'a également guidé tout au long de ce travail et que vous avez peut-être voulu récompenser. Je vous en remercie humblement et chaleureusement.